Alors oui, c'est l'histoire d'une jeune femme, enfin pas si jeune d'ailleurs. Elle a 40 ans comme moi. Elle est comédienne comme moi, mais un peu en loose, elle n'a plus trop de travail et en plus, suite à un tremblement de terre, elle a un accident cérébral après une chute. Les symptômes liés à cette chute, c'est qu'elle perd le sens de l'humour principalement et puis elle fait des lapsus aussi. Elle a des problèmes d'humeur, d'émotion et donc tout devient extrêmement instable et compliqué dans sa vie. Mais dans cet état-là de nervosité et de noirceur, elle finit par faire rire tout le monde autour d'elle. Cinébox. Suite au conseil de ses neurologues, elle rencontre un foreur dynamiteur flamand qui a le même problème. Évidemment, quand elle le rencontre, elle le fait rire. Donc elle résout son problème. Et donc suite à ça, lui veut l'aider à son tour. Sam, c'est quelqu'un de qui vient de la danse et qui a souvent des propositions très gestuelles comme ça. Et donc la communication, elle était plutôt à ce niveau-là, dans un regard, comment on pouvait prendre l'espace et créer ensemble une sorte de ballet avec le texte, avec l'espace, avec le corps. En fait, on a travaillé vraiment dans la rapidité parce qu'on avait peu de temps et donc l'idée c'était aussi d'être dans l'instant présent, de tenter plein de choses, ne pas avoir le temps forcément de les reprendre. Donc être vraiment dans un jeu libéré, dans la spontanéité et avec plein de versions différentes. Mais Martine, je la connais depuis longtemps et donc j'étais extrêmement fan, mais depuis toujours de ses courts-métrages, Noël au balcon, Paco Tisson, puis tous les autres. J'ai toujours été fascinée par l'univers esthétique qu'elle a, cet humour décalé, cette maîtrise qu'elle a réellement alors qu'elle est complètement autodidacte. Je trouve que ça commence à bouger du fait qu'on en parle, donc quand même j'ai envie d'être positive parce que je vois effectivement qu'il y a une attention en tout cas chez les réalisatrices pour proposer des rôles féminins différents. Mais c'est sûr que moi pendant longtemps j'ai eu le sentiment d'avoir été dans un carcan comme ça. Des mères de famille un peu effacées ou des jeunes femmes un peu cervelées ou victimes. Je viens de terminer le film de Banu Akseki, Sans soleil, qui va être un film absolument merveilleux, qui est très étrange, très puissant, très énigmatique. Personne ne peut dire de quoi il parle et c'est ça qui est très bien, chacun peut y projeter des choses. Il y a aussi un petit rôle dans le film de Laura Wendel, La naissance des arbres. Là pareil, il y a une sensibilité dans son travail qui m'enchante. Je suis très impressionnée par la méthodologie qu'elle a mise en place pour ce travail avec les enfants, qui est vraiment très respectueux et qui leur permet d'être acteurs vraiment du film et de cette situation. On leur impose rien, c'est eux qui vont prendre en main toutes les scènes, les personnages et c'est fort d'avoir mis cette base comme ça de liberté pour eux. Oui, Emmanuel Mar et puis voilà Pierre Nice qui est associé à ce film D'un château l'autre, qui pour moi est un film vraiment très très puissant. Je fais un parallèle avec l'enfance nue de Piala. Je trouve qu'il y a autant de puissance et de liberté dans ce travail. J'ai l'impression que ça n'a pas été assez vu, assez diffusé en Belgique, alors que c'est un des films les plus puissants et les plus pertinents l'année dernière, avec Pierre Nice qui est absolument incroyable dedans. Voilà, donc j'ai envie de le soutenir, j'ai envie que ce film soit davantage vu et distribué et vu par le grand public.